Mon nom est Yves Kabongo, j'habite la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis le président de KBG Capital. KBG Capital, c'est un fonds d'investissement privé qui a été créé en 2005 en RDC. KBG Capital a sous contrôle Icon Group, qui est une société de louage salarial pour les miniers, qui a été créée en 2007. Icon Group contrôle également IFS, qui est une société de catering industriel pour les sociétés minières, qui a été créée en 2011. Et puis nous avons également Bankers Cobalt, qui est une société d'exploration de cuivre et de cobalt, cotée à la Bourse de Toronto, date de création en 2017, ainsi que Great Lake Energy, qui est une société de promotion d'énergie renouvelable, beaucoup plus dans l'hydroélectricité, créée en 2015. Les ambitions premières pour créer déjà KBG Capital en elle-même, c'est d'être présent dans l'industrie des ressources naturelles, dans toute sa diversité, et aussi d'être un des acteurs majeurs congolais au niveau du secteur industriel en RDC et non pas seulement au niveau des services. Les difficultés, comme d'habitude en Afrique et en RDC en particulier, c'est la notion de crédibilité. Avoir un fonds d'investissement à 100% contrôlé par un Congolais, c'était quelque chose de très difficile à faire passer au niveau des banques. Mais au départ, je suis un banquier d'investissement, donc je suis venu avec des montages assez particuliers. C'est pour cela que d'un côté, je suis dans la dimension service pour tout ce qui est minier, tout ce qui est pétrolier, tout ce qui est secteur de l'énergie. Et de l'autre côté, je suis moi-même minier et je suis moi-même développeur des sociétés spécialisées dans l'énergie. Donc c'est un cercle vertueux. Je crée de l'argent dans les services pour pouvoir réinvestir dans la dimension lourde de ces industries-là. Les ambitions panafricaines pour KBG Capital, c'est d'être capable de répliquer le modèle, pas d'abord dans la sous-région, c'est-à-dire Afrique centrale, mais beaucoup plus des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Nigeria, à cause de la culture entrepreneuriale qu'on y trouve. Et puis, par après, d'essayer de positionner cette entreprise-là pour être un des modèles pour toute l'Afrique subsaharienne. Et à cet effet, mon modèle en la matière, c'est Sir Sam Jonah, mais je veux juste multiplier et ne pas me cantonner seulement dans les mines, mais plutôt avoir dans mon portefeuille tous les secteurs des ressources naturelles. Je suis un des membres Makutano, un des cofondateurs. Pour le moment, je suis l'un des vice-présidents. Makutano, c'est un réseau que nous avons mis en place pour pouvoir démontrer à la planète économique, au niveau du continent et au niveau beaucoup plus international, que nous, entrepreneurs congolais, nous existons et que nous avons une plateforme de promotion des entreprises des unes par rapport aux autres et que, bon, ce que l'on dit de la RDC, que nous sommes BMW, ce n'est pas réel. Au sein de Makutano, nous sommes 450, 500 membres et comme on dit en anglais, we're here to talk business. Aux jeunes entrepreneurs africains, il faut être déterminé, il faut avoir de la vision. Il faut offrir aux citoyens du continent des besoins et des services à valeur ajoutée dont ils ont vraiment besoin. Ça ne sert à rien d'aller dans ce qu'on appelle un peu plus en anglais dans les gimmicks, mais vraiment ce qui change la vie des gens. Il faut être sérieux, il faut être visionnaire et puis il faut oser. Il n'y a pas de fatalité.